Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui le 3 mars 2021 et dans cette émission on va regarder ensemble et comme tu le sais, le top 10 des crypto-monnaies au sein de notre CoinMarketCap, la map des crypto-monnaies, le Crypto Fair Grid, le rendu Swissborg au sein du marché ainsi sur MarketCap, quelques fondamentales bien sûr au niveau de Twitter aujourd'hui et enfin l'analyse technique du CHSB face au dollar, une analyse qui va être plus technique que d'habitude donc les débutants accrochez-vous et donc c'est normal si vous ne comprenez pas tout, essayez de comprendre le maximum et si vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Les abonnés qui sont les plus aguerris vous répondront ou alors moi-même, voilà, directement. Et enfin, on va regarder bien sûr après l'analyse du Swissborg, l'analyse de l'Uniswap, donc l'Uni face au dollar qui est la crypto de la semaine. Vu que j'ai pas fait beaucoup d'analyses de l'Uni cette semaine, la semaine prochaine il y aura deux cryptos de la semaine, donc l'Uniswap ainsi que la crypto qui est normalement la crypto de la semaine. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la crypto de la semaine, je le rappelle, c'est la crypto tout simplement qui est la plus populaire au sein des commentaires, au sein d'une semaine donnée, et cette crypto là est décidée comme crypto de la semaine suivante et donc je l'analyse personnellement toute la semaine suivante comme je l'ai fait cette semaine pour l'Uniswap, même si ça a été assez rapide. Pour ce faire, c'est assez simple, commentez sous les vidéos, donc sur toutes les vidéos de la semaine tout simplement la crypto-monnaie que vous souhaitez que j'analyse, et celle qui a le plus de commentaires sous les commentaires, de likes sous les commentaires et de commentaires mentionnés bien sûr sous les commentaires de la vidéo sera désignée comme crypto de la semaine tout simplement. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je tenais à remercier tout simplement les 1890 abonnés sur la chaîne. On s'approche doucement, mais sûrement des 2000 abonnés, donc merci à vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vos abonnés, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire sous la vidéo. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. C'est encore possible de participer à l'airdrop des 1000 abonnés, je le rappelle. Pour ce faire, c'est assez simple, je mettrai en description du coup le lien de la vidéo des 1000 abonnés. Vous pouvez la trouver directement sur mon profil YouTube. Voilà, c'est la vidéo qui est mise en avant. Et simplement, donc on a un mini airdrop dedans. Donc pour ce faire, il suffit juste de laisser un petit commentaire sous la vidéo et de remplir le Google Form ici avec votre pseudo YouTube. Voilà, je le redis parce que certaines personnes n'ont pas mis leur pseudo YouTube. Donc si jamais la récompense tombe sur vous, bah, vous serez pas mentionné tout simplement et un autre vainqueur sera choisi parce que bah, vous n'avez pas choisi le bon pseudo tout simplement. Voilà. Sinon pour le système de donation il est en place en effet, je suis en train de le construire actuellement, donc peut-être la semaine prochaine, peut-être d'ici la fin de semaine prochaine j'espère. Donc voilà, il va arriver, pas de panique aussi par rapport à ça, pour ceux qui veulent faire des donations en tout cas. Voilà, donc on va venir directement à l'analyse. Donc au niveau de notre market cap, on voit que globalement on est dans le vert au niveau des 10 premières crypto-monnaies, mais pas que. Si on continue à descendre, on est globalement dans le vert pour l'ensemble des crypto-monnaies de CoinMarketCap, je pense dans le top 50 ici, et si on continue à descendre, peut-être même dans le top 100 tout simplement. Voilà, donc les crypto-monnaies sont en général dans le vert ici au cours des 7 derniers jours, je le dis bien. Le Tether, on a une correction ici à 0,01%, donc c'est la seule qui est dans le rouge, dans le top 10, mais c'est normal parce que c'est une stablecoin, elle retrace, elle remonte, voilà, de manière assez régulière, voilà, mais c'est quelque chose qui reste assez stable au niveau de l'USDT. Donc au niveau des autres crypto-monnaies, on a le BTC qui flirte avec les 60 000 dollars à 58 884 dollars, l'Ethereum qui a dépassé les 2000 dollars à 2110 dollars, le Binance Coin qui continue à grimper avec 335 dollars aujourd'hui, et le Polkadot qui dépasse le Cardano pour prendre sa place de 5ème place à 44,06 dollars. Un nouvel ATH, je le crois bien, pas là maintenant, mais on a atteint dans la journée, je pense, un nouvel ATH, je crois avoir vu ça, donc corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Et dans les 7 derniers jours, on a fait une performance incroyable pour le Polkadot, d'ailleurs c'est la meilleure performance du top 10 des crypto-monnaies, de 36,60% au cours des 7 derniers jours, même si bien entendu l'Ethereum et le BNB n'ont pas à se plaindre avec respectivement 22,97% et 28,60% pour le BNB tout simplement. Au niveau du Crypto Fair Grid, on est à 73, on est dans le grid, pas encore dans l'extrême grid, donc voilà, on a encore de la marge par rapport à ça de manière psychologique au sein du marché, la psychologie du marché tout simplement, on n'est pas encore dans l'extrême euphorie. Au niveau de la map des crypto-monnaies, ici on est assez mitigé dans la journée, donc c'est normal, on a connu une hausse extrêmement forte au cours de ces derniers jours. Donc certaines crypto-monnaies retracent, le BTC à moins 1,33% ici, l'Ethereum à plus 0,04%, le DOT à plus 0,1092%, donc c'est aussi assez énorme au niveau journalier, tout simplement pour le DOT. Voilà, mais d'autres crypto-monnaies qui retracent comme le Matic, comme le Zilliqa, comme le Theta par exemple, et comme l'ADA Cardano aussi. Au niveau du Swissborg, on est globalement ici aussi dans le rouge, pour le Swissborg, on est à moins 3,33% avec 1,02 $ aujourd'hui, le market cap qui a descendu
descendu à 1,25 milliard. Le volume au cours des 24 dernières heures à 7 273 000, pardon. On a aussi baissé ici au niveau de la courbe, hein, on le voit bien, et au niveau du market rank, on a aussi baissé au niveau des 86e. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Swissborg? On va le voir dans l'analyse technique qui va arriver juste après. Mais avant ça, l'analyse fondamentale du Swissborg. Avec du coup ce qui s'est passé ces derniers jours, on a eu ici le 1er avril, un petit poisson d'avril au niveau de Swissborg, donc cette information est bien sûr fausse. On a ici au niveau du 2 avril une petite annonce qui dit que le site, la version française du site internet en français est sortie, du coup, chose assez positive, même si le site en français n'est pas encore complet. Il manque ici des articles par exemple, voilà, donc quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure des jours je suppose, mais quelque chose qui est assez positif, mine de rien pour la communauté française, parce que ça a commencé à bloquer pas mal de personnes, l'application qui est uniquement en anglais, le site internet aussi. Voilà, donc la suite logique serait bien sûr l'application, une version française de l'application, bien entendu, qu'on attend avec impatience tout simplement. On a aussi un petit article au niveau du Swissborg sur comment investir dans les crypto-monnaies, article qui est assez intéressant, qui n'est pas encore en français, donc voilà, traduisez-le comme d'habitude avec Google Traduction, je vous laisserai bien sûr le lien en commentaire directement. Avec quelques gros tics du coup, qu'est-ce que la crypto-monnaie, comment fonctionnent les crypto-monnaies, pourquoi investir dans la crypto-monnaie ici, donc quelque chose qui semble assez intéressant au niveau de la sécurité, une crypto-monnaie de confiance aussi, pourquoi pas. Voilà, donc je mettrai tout ça en description bien entendu, l'original sera bien sûr en anglais, donc celui qui sera en description, n'hésitez pas à le traduire directement via Google Traduction, via l'extension que vous avez sur votre Chrome ou sur votre Brave ou Firefox en fonction du navigateur que vous utilisez tout simplement. On va regarder maintenant tout simplement au niveau de l'analyse technique maintenant du CHSB. On a du coup, on était ici dans cette WXY, on était en train de construire, on se demandait si la Z se faisait du coup en flat, en zigzag, en combinaison, en triangle pardon, et du coup par contre, ce qui est sûr, est-ce que je pensais en tout cas, c'est qu'on allait toucher cette zone des 68 ou peut-être aller un peu plus bas. En voyant, du coup, c'est ce qui s'est passé. On voit que, alors ici, on n'est pas assez zoomé, mais on voit que globalement, on est venu dépasser ici cette zone. Donc le carré vert, j'y ai pas touché des 61,8. On est venu le dépasser pour toucher ici la zone des 0,90 $, qui était une très très bonne zone de recharge. On a eu beaucoup de volume à cet endroit-là. Donc voilà, ça a été très bien racheté ce type. Assez bonne nouvelle pour le CHSB. On va regarder aussi, est-ce que du coup on est encore dans la même configuration, sachant qu'on a cassé ce qu'on avait ici, indiqué comme étant notre sommet de 1. Notre sommet de 1, pardon, qui était, voilà, je sais plus trop où je l'avais placé, je pense que je l'avais placé ici. Ou ici, je sais plus trop, non, ici, voilà, je pense que je l'avais placé ici, notre sommet de 1, en 1, 2, 3, 4, du coup, qu'on plaçait, et 5. Et du coup, comme on a cassé le sommet de 1, en effet, on va invalider le scénario de la 5 qu'on avait placé là, et on va essayer de chercher autre chose, tout simplement. Et du coup, est-ce qu'on est toujours ici dans une WXY? On va regarder ça, mais avant ça, on va regarder comment on modifie, du coup, le graphique. Alors ici, le graphique violet du coup est le graphique qui est déjà modifié avec le nouveau décompte. Voilà, l'ancien décompte, je vais vous le montrer ici tout simplement. On avait notre 3 ici qui arrivait au niveau de la 4. Ici, on avait notre 3 qui arrivait à cet endroit-là. Ici, on avait notre vague de 4. Et ici, on est en train de tracer notre vague de 5, du coup, qui aurait été phénoménale et qui viendrait toucher ici jusqu'au sommet de la 1 ici. Donc voilà, la vague de 5 qui aurait fait ça. Et donc, globalement, on avait ici une vague de 3, une 4 et une 5 qui était en train de faire ça, du coup, en violet, tout simplement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on va tout simplement enlever tout ça. Voilà, et on va ici chercher un nouveau décompte parce que du coup ça a complètement invalidé notre décompte. Du coup, le décompte le plus simple et le plus proche que j'avais trouvé, et en fait un décompte qui est tout à fait valable, c'est celui-ci, avec la 3 ici qui remonte, du coup la 3 qui repart du coup du 2 au 28 octobre et qui vient ici jusqu'au 3 février, qui vient remonter comme ceci, avec une 1, 2, 3, 4 et 5 que j'arrive bien à décompter avec des objectifs assez propres, donc je vous invite à le faire chez vous, je ne vais pas le faire ici en vidéo sinon ça va être trop long. Ici du coup on avait notre ancienne vague rose qui est plus du tout d'actualité, donc on va la supprimer totalement. Et maintenant on a une vague de 4 ici, du coup la 3 qui serait du 4 février et la vague de 4 qui viendrait jusqu'au ici 19 février. Une vague de 4, donc ça pour trouver ce décompte là ça a été très difficile. Donc peut-être que je me trompe, vous êtes en commentaire à me corriger si je me trompe, en tout cas j'ai pas la parole divine, j'ai pas de boule de cristal. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger. Mais avec une 4 ici qui viendrait se positionner ici jusqu'au 19 avril. Et une 4 qui serait tracée comme ça en A, B et C. Voilà, je sais que c'est pas hyper propre.
Je sais que c'est pas hyper nickel. Peut-être que je me trompe. En fait, j'ai du mal à décompter si c'est 4. Je sais qu'elle se termine là, mais j'ai du mal à savoir quel type de correction c'est. Voilà, mais en tout cas, je pense que la 4 se termine là, et moi je vois pourquoi pas une A, B et C, mais aussi une W, X, Y, X, Z, combinaison complexe, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à la 4. En tout cas, j'arrive pas à me décider sur quelle correction faire, mais j'arrive pas à placer cette 4 autre part que ici. Pour moi, la 4 est vraiment ici, parce que ça nous fait un décompte assez propre pour la suite, pour la 5, tout simplement. Et du coup, on va regarder ensemble la vague de 5, donc n'hésite pas en commentaire pour les suggestions de la 4, quelle combinaison c'est, quelle correction c'est, une flat, une zigzag, un triangle, une combinaison complexe. Dites-moi ce que vous pensez, et ça me permettrait moi du coup d'ajuster mon analyse par rapport à ici cette 4 qui est ici du coup. Et maintenant on va regarder la 5, et pourquoi la 5, et pourquoi je place la 4 ici et pas par exemple ici, et pourquoi c'est assez propre pour la 5. Tout simplement parce que ça me permet de faire un nouveau scénario rose ici, en 1, 2, 3, pardon, hop là, on va la corriger légèrement. Je vais la refaire ici. Donc on est ici en 1, comme j'ai dit, 2, une 3 qui est là, une 4 qui est ici, une 5 qui remonte ici. Du coup, ça, c'est le jaune. Ça, c'est un scénario jaune. Ça, c'est un scénario rose. Et du coup, on va avoir ici l'autre scénario rose, donc le nouveau scénario rose qui va apparaître et qui est celui-ci, en 1, 2, 3, 4 et 5. Pour venir péter du coup ici à la hausse la vague de 5 qui du coup n'est plus cet objectif là mais qui est beaucoup plus haut que ici en fait. Du coup ça vient voir à la hausse tous nos objectifs bien sûr. La 5 qui n'est plus du tout ici mais qui est bien plus haut que ce qu'on avait vu là. Donc ça change beaucoup de choses. Et c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Si jamais j'ai raison, peut-être que je me trompe au niveau du décompte, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est ça. Et globalement, ici, ça nous ferait du coup une 1, 2, 3, 4 et 5 qui est comme ceci. Avec une 2 qui est assez forte et une 3 ici qui est assez faible. Et du coup, ça nous ferait ici, bien sûr, une leading diagonale pour cette vague de 1. Avec une vague ici de 2 qui viendrait toucher ici les 78,6. Une vague de 3 ici, hop là en la plaçant comme ça, comme ceci, qui viendrait ici toucher, donc dépasser les 100% et venir essayer d'attendre les 123,6 sans réussir. Et du coup ça nous fait une 3 qui est très faible, avec une 4 ici qui est tout aussi faible au niveau des 23,6, donc on va pile dépasser les 23,6. On essaye de toucher les 38,2 sans les toucher, voilà, donc une 4 qui est suffisamment faible, et une 5 qui est elle aussi extrêmement faible, même si la 1 a été forte, on a une 5 qui ici aussi est extrêmement faible à ce niveau là, une 5 qui vient pile toucher, donc c'est pour ça que j'aime bien ce décompte, parce qu'en fait le 5 est assez propre, qui vient pile toucher ici les 100% de Fibonacci. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce décompte, si vous pensez que c'est le bon. J'ai vraiment eu du mal à trouver un décompte potable. Celui-là me semble correct, mais je suis pas sûr de mon décompte, donc revérifiez chez vous. Plus que jamais, c'est vraiment important parce que ce qui s'est passé dernièrement est assez complexe finalement, et ça vient invalider les grands scénarios dans les vidéos précédentes. Mine de rien, ça vient pas totalement invalider les objectifs qu'on avait trouvés parce qu'on reste quand même assez proche. En fait, les seules choses que j'ai modifiées ici, c'est la vague de 3 que j'ai placée ici. Mais globalement, notre vague de 1, c'était comme ceci. Et du coup, on venait ici placer notre 2 et on aurait tracé notre 3. Donc, on ne vient pas ici modifier grandement les décomptes qu'on avait déjà fait précédemment. On vient du coup surtout modifier les grands décomptes violets et roses. Mais dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Et dites-moi ce que vous pensez tout simplement. Parce qu'en fait, ça change énormément de choses. Du fait que ici, en jaune, notre WXY ici en jaune qui correspond à la vague de 2 ici, la vague de 2 ici rose, du coup, bah en fait c'est possible qu'elle vienne dépasser forcément et venir beaucoup plus bas. Parce qu'avant en fait on venait casser le sommet de la 1 donc c'était pas possible. Maintenant, vu qu'on vient taper beaucoup plus bas, c'est possible comme il s'agit d'une 2. Ça fait du coup que notre vague de 2 de la vague de 5, donc notre vague de 2 rose de la 5 violette est assez forte. Est assez forte et vient toucher ici les 78,6. Donc pile, on voit, c'est assez... non, on vient dépasser légèrement les 78,6. Donc voilà quelque chose d'assez possible finalement pour une vague de 2 roses. Et du coup, ça fait quoi? Parce qu'en fait, au départ, j'avais dit que cette WXY était une A, B et C en flat. Et en fait, j'avais corrigé cette flat en WXY parce qu'en effet, on avait dépassé les 3 vagues. Mais ici, avec ce qui se passe actuellement, et on vient casser le triangle de la Z, pourquoi on se dirait pas finalement que cette WXY serait finalement la flat qu'on avait trouvée au début.
Et donc dire que la première analyse ici de cette WXY que j'avais trouvée, bah, j'avais raison finalement. Qu'on viendrait placer du coup ici notre WXY, cette fois-ci du coup beaucoup plus bas à cet endroit-là. Du coup il s'agirait ici d'une vague jaune. Ici donc on va la foutre assez gros, on va la mettre assez gros bien entendu. On va ici la mettre en mineur, c'est très bien. Et du coup dire qu'on a une A, B et C ici jaune, quelque chose qui est assez bien finalement et assez précis. Je sais qu'on voit pas grand chose au niveau des comptes, donc excusez-moi, je vais éclaircir tout ça très vite. Voilà, donc pourquoi pas ici avoir une A, B et C jaune. On viendrait supprimer du coup ici l'objectif qu'on a complètement dépassé, mais c'était un très bon objectif d'achat mine de rien. Et pourquoi pas venir du coup casser à ce niveau-là, parce que en fait, si on regarde bien, on touche ici du coup les 90% de Fibonacci, on vient les dépasser, donc qui est assez bien et assez propre finalement pour une flat. Et du coup, on va venir ici voir. Je vais venir vous expliquer en fait. Là, je vous explique du coup pourquoi on est sur une flat. On atteint pour la B les 90% de Fibonacci. Et on atteint pour la vague de C ici à cet endroit-là. On vient dépasser les 61,8. Et c'est vraiment possible ici pour une flat en fait de venir dépasser les 61,8, de toucher en fait les 90% et de venir toucher 61,8. La vidéo commence à être un peu longue, je vais juste boire un verre d'eau et je reviens vers vous. Excusez-moi. Donc me revoilà, donc on parlait de la flat ici, en A, B et C. On avait dit du coup, est-ce que c'est une flat? Et en fait, je vous ai expliqué pourquoi c'est une flat. Et du coup, en effet, la A, ici, et la B qui vient toucher les 90%, et la C qui vient dépasser ici les 61,8 de Fibonacci, qui serait du coup le signe d'une flat, mais une flat étendue. Voilà, donc c'est une figure qu'on peut retrouver, mais une figure assez rare, mine de rien. Mais voilà, pourquoi pas une flat étendue ici qui vient dépasser les 61,8. Et du coup, pourquoi aussi une flat? Parce qu'en fait, au niveau de notre décompte, eh bien, on trouve que ça colle parfaitement. En fait, on aurait ici, du coup, on vient là, on change rien du coup par rapport à ça. Donc tout le décompte avant est bon. Et en fait, on vient ici. Donc là, la seule chose qui fait, c'est au niveau des grandeurs de figure. Du coup, là, on n'est plus dans une cyan, mais ici, du coup, on est dans une verte. Et du coup, on va faire une A, B et C en flat pour la A. Chose qu'on garde, hein, c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment, donc on le garde. Notre B ici, bah pareil. Ici, la seule chose qui change, bah, c'est la grandeur de figure, mais on reste, enfin c'est la grandeur de temps au niveau du time frame, mais on reste ici dans ce qu'on avait vu précédemment. Voilà, donc une A, B et C toujours ici pour la vague de B, donc en zigzag, ici en flat toujours. Et du coup, on viendrait ici, donc on a 3, et du coup, on viendrait ici placer notre C, avec une C ici en ending diagonale, en 3, 3, 3, 3, parce qu'on voit plein de sous-vagues en fait, on a du coup une C en ending diagonale, donc c'est une figure complexe, donc les débutants vous aurez du mal à comprendre, mais voilà, j'expliquerai ça dans le tuto débutant je pense, pour vous aider à comprendre ce genre de figure, mais voilà, les gens plus expérimentés peuvent comprendre je pense, donc là je parle aux gens qui ont déjà un peu l'habitude au niveau des vagues d'îlots tout simplement, et du coup on est dans une A, dans une combinaison, pardon, dans une ending diagonale du coup, et du coup on est ici dans une A, B, C, D et E. Alors je sais pas si vous la voyez, mais en fait on l'avait déjà placé avec le triangle, c'est juste que ici on vient chercher un tout petit peu plus bas qu'on avait déjà placé, du coup je vais le mettre ici je vais le mettre en vert pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc là il est en vert. Et du coup, on a ici en vert notre A, B, C, D et E avec toutes les petits trucs qu'on avait trouvés pour la triangle de la dernière fois. Donc on garde et qui sont en cyan. Ici en 1, 2, 3. Ici en 1, 2, 3 toujours. Ici on est en 1, 2, 3. Et ici on est aussi en 1, 2, 3 avec ici du coup notre A, B, C, D et E ici qu'on vient casser à ce niveau-là. Et du coup on vient sortir de ce canal descendant à ce niveau-là. Donc voilà, on voit un canal descendant ici. On vient sortir de ce canal descendant avec la fin de cette ending diagonale, qui vient peut-être ici terminer la bague de 2 du coup rose. Je pense qu'elle est pour ma part en tout cas terminée, parce que comme on le voit même au niveau du RSI ici, je vais vous le montrer hein, le RSI, mais voilà, comme au niveau du RSI on a vu qu'on est venu vraiment toucher très bas, on est venu ici dépasser les 30, on est vraiment touché ici très bas, et on voit un W ici au niveau du RSI. W qu'on ne revoit pas ici au niveau de la charte normale, hein. Mais on voit ici au niveau du RSI un W qu'on peut très bien voir à ce niveau là, donc il est assez petit, mais voilà, mine de rien ça remonte une hausse et on revient ici reprendre des couleurs au niveau du RSI, on revient toucher ici les 50%. Donc pourquoi pas maintenant remonter comme ceci au niveau du RSI, donc faire ça, consolider un peu et venir repéter à la hausse pour venir redépasser les 70 ici et venir finir ici du coup notre vague de 1
de la vague 3 du coup rose à ce niveau là. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez compris, hein. Je sais que ça a été un peu compliqué pour les débutants, j'ai peut-être été un peu fouillis parfois, même pour les plus expérimentés, donc excusez-moi pour d'avoir été un peu fouillis. C'est juste qu'en ce moment j'ai vraiment des journées chargées, c'est pour ça que je vous fais les vidéos un peu tard et du coup voilà, je bafouille un peu sur mes vidéos, j'ai l'impression, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est quand même bien. Du coup j'espère que j'ai été clair, que ce soit pour les gens plus expérimentés ou pour les débutants. Redites-moi en commentaire hein, si vous pensez que ce décompte est bon, mais en tout cas pour ma part il m'a l'air assez propre. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez, est-ce que ça va continuer à descendre ou est-ce que ça va tout simplement monter. Ça m'intéresse aussi vachement de connaître votre avis, parce que voilà, mine de rien, vos commentaires et vos avis, parfois vous avez raison tout simplement, et ça me pousse à changer mon décompte tout simplement de temps en temps. Voilà. Donc ici j'ai modifié le décompte, hein. On voit que bon, pas de panique, on n'a pas changé grand chose au niveau du décompte, mine de rien. On reste dans les mêmes décomptes qu'avant, et ici ça vient pouvoir du coup, en fait grâce à ce nouveau décompte là, on peut comprendre ce qui se passe ici, et on peut comprendre qu'ici en fait on est en effet dans une 1, dans une 2 qui est assez forte, dans une 3, et du coup pourquoi on galérait autant avant, parce qu'on était dans le mauvais décompte, et avec ce décompte là on réussit à comprendre qu'on est en effet dans une ending diagonale, donc une chose assez propre qui vient ici revoir des objectifs à la hausse pour tous les objectifs prochains. Bien entendu, objectif qu'on verra dans une vidéo prochaine, comme la vidéo commence à être un peu longue. On va tout de suite passer pour l'analyse du uni face au dollar du coup. L'uni face au dollar, hein, l'uni qui profite aussi de la hausse et qui vient aussi remonter légèrement au niveau, ici au niveau des 30 dollars. On voit ici hein, qu'on avait déjà tracé dans les vidéos précédentes notre vague rose, notre vague jaune, et on était dans une 1, 2, 3, 4 et 5 verte. On voit en effet ici, donc pas grand chose à dire sur l'uni, bien entendu. C'est une analyse assez simple comme il s'agit d'une crypto de la semaine. On va rester sur ces vagues de temps là. Mais on voit que globalement ici, on est en effet au niveau de la 1, on a validé la 2, on est en train de remonter directement pour tracer ici notre objectif de 3 qui, je le rappelle, est au niveau environ ici des 49 dollars, donc quelque chose qui est assez positif finalement, parce que si vous rentrez, si vous étiez rentré quand j'avais fait du coup au début de la semaine ici, donc au niveau ici à peu près du 29 mars, vous auriez fait ici un x2 en arrivant au niveau de la vague de 3 verte. Si vous rentrez maintenant, vous faites quand même une belle performance ici, on va le voir maintenant. Si jamais, hein, bien sûr, c'est aussi possible que je me trompe, hein, bien entendu, mais si jamais vous rentrez maintenant et qu'on atteint en effet cette vague de 3 vertes avec un objectif de prix qui, je crois, était tout à fait normal, et pas un objectif qui était déraisonnable ou pessimiste, on va revérifier ça ensemble. Mais voilà, l'objectif de la 3 est un objectif assez normal, on était au niveau ici des 61,8, donc 161,8, donc c'est un objectif assez normal au niveau de la vague de 3, et si on l'attend, vous faites quand même une belle performance ici de 60% environ pour ceux qui rentrent maintenant au niveau de l'Uniswap. Donc pourquoi pas. Je pense que ça peut être encore un bon point d'entrée si vous visez ici la vague verte. Si vous visez les plus petites vagues ici, revérifiez votre analyse chez vous. Mais voilà, vous pouvez faire aussi bien sûr du bénéfice. Mais du coup, pour les débutants en tout cas qui hold sur le moyen long terme, donc déjà pour les débutants, je pense que vous êtes plutôt sur les vagues jaunes ici. Mais pour ceux pour les débutants qui ont commencé à holder sur l'uni ici dans le moyen long terme, dans le court moyen terme pardon, et qui ont holdé pour l'uni avec la crypto de la semaine ici, si vous rentrez maintenant et que vous attendez ici la fin de la vague verte ici, la vague de 3 au 61,8, on fait quand même une belle performance comme je viens de le dire au niveau des 60% tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo. On va regarder rapidement le récit juste pour l'uni. Ouais, donc pas grand chose à dire au niveau du récit non plus, hein. Pas grand chose à dire au niveau du récit non plus, donc on n'a même rien à dire au niveau du récit. Et au niveau du volume, on voit qu'on n'a pas énormément de volume au niveau de l'Uniswap, donc encore une bonne marge par rapport à ça pour l'Uniswap tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé dans vos décomptes, notamment pour le CHSB qui était vraiment un décompte complexe, et j'ai quand même eu du mal à trouver ce nouveau décompte mine de rien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez bien sûr, et j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu sous les commentaires, ça fait bien sûr toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne. Si la vidéo ne vous a pas plu, que vous l'avez trouvé trop fouillis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif, même s'il est négatif, un commentaire constructif dans les commentaires, ça fait tout aussi plaisir parce que ça me permet bien sûr de m'améliorer au niveau de la chaîne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, du coup je le redis, hein, mais peut-être pas d'autres vidéos ce week-end. J'essaierai de faire une vidéo demain, mais voilà, comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de temps ce week-end. Donc on se revoit sûrement soit demain pour la dernière vidéo de la semaine, le dimanche exceptionnellement, 2 vidéos le week-end, soit directement lundi
pour recommencer une nouvelle semaine, du coup avec deux cryptos de la semaine, je le rappelle, l'Uniswap, ou alors la deuxième crypto, pardon, que vous allez choisir, que vous avez choisi en commentaire cette semaine et que vous allez continuer à choisir si jamais vous souhaitez rajouter des voix pour vos cryptos, directement dans les commentaires de cette vidéo aussi, ou alors dans la vidéo de demain si je la poste. Voilà, donc passez une excellente soirée et on se retrouve très bientôt sur CryptoPoint.fr.